Bonsoir et bienvenue dans La Bande. Cette année, l'émission du mercredi soir sera consacrée à l'actualité. Et cette semaine, l'actualité est marquée par la venue de la mission parlementaire d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'occasion, je reçois son président, Manuel Valls. Bonsoir. Bonsoir. Et son rapporteur, Christian Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Manuel Valls, cette première question, vous avez rencontré plus tôt ce matin Paul Niaoutine, président de la province Nord. Comment a-t-il réagi par rapport à votre prise de position très claire pour le maintien du pays dans la France? Nous n'avons pas évoqué cette question-là parce que Paul Niaoutine, que je respecte profondément, est un grand bâtisseur, connaît parfaitement ma position, mais aussi le respect qui est le mien des accords de Nouméa et du principe du droit à l'autodétermination pour le peuple kanak. Mais nous avons surtout évoqué d'abord, bien sûr, l'avenir institutionnel et le sentiment d'interrogation qui existe aujourd'hui dans la société calédonienne et le sentiment d'impasse sur le plan politique à quelques mois de la consultation. Mais plus largement, vous l'avez remarqué comme moi hier, il n'y avait pas énormément d'indépendantistes au Congrès. Oui, absolument. Mais c'est pour cela qu'avec Christian Jacob et très symboliquement, nous sommes ce soir sur votre plateau. Nous nous sommes rendus dans la province Nord et demain nous serons sur la province des îles parce qu'il faut aller à la rencontre des citoyens et il faut poursuivre ce débat, cette discussion, éclairer, comme on dit, la discussion pour que les Calédoniens puissent choisir en tout état de cause. Alors justement, une question pour tous les deux. Ne craignez-vous pas que cela puisse créer la confusion sur les objectifs de la mission parlementaire, cette prise de position? Non, bon, nous avons nos personnalités, nos tempéraments, nos familles politiques, donc nos positions, je pense, sont une surprise pour personne. Ce qui est important pour l'occasion de cette mission, c'est de diffuser le plus largement possible et le fait que ce rendez-vous d'octobre ou novembre, puisque la date n'est pas encore définitivement arrêtée, soit l'occasion peut-être d'un nouveau départ. Mais pour ça, il faut qu'il y ait que le débat pénètre toute la société calédonienne, c'est-à-dire nos familles politiques, mais aussi le monde associatif, le monde culturel, tous les acteurs économiques. Alors justement, comment faire un débat si on entend la même position à chaque fois? Ah oui, mais nous présentons les enjeux, et c'est ça l'intérêt de la mission, dire voilà quels sont les enjeux, comment il faut faire naître ce débat. Après, c'est aux acteurs calédoniens de prendre leurs responsabilités. Moi, je pense que l'État devra prendre la sienne, et à un moment, au plus haut niveau, l'État, vous savez, a deux responsabilités. Il y a une responsabilité administrative, en quelque sorte, organiser le débat dans la plus grande clarté et que le vote se déroule bien entendu sans la moindre suspicion, c'est une évidence. Et puis par ailleurs, indiquer une direction. Et ensuite, tous les acteurs calédoniens doivent se l'approprier. Ce qui nous a marqué avec Manuel Valls, lorsqu'on rencontre par exemple les jeunes, on voit bien qu'il y a de l'inquiétude. Donc pour lever l'inquiétude, eh bien, il faut une discussion la plus transparente et la plus ouverte. J'entends le mot éclairé, ça veut dire qu'à Paris, on en sait plus sur l'avenir de la Calédonie qu'au pays? Non, je pense, comme vient de le dire Christian Jacob, qu'il appartient aux citoyens qui vont être appelés à voter, les citoyens calédoniens, dans quelques mois, de déterminer l'avenir du pays, de la Nouvelle-Calédonie. Mais avec toujours le souci de considérer ce rendez-vous comme une étape et pas comme une fin en soi. Ça serait une erreur d'ailleurs de le considérer comme une fin en soi. Ça serait créer les conditions d'un blocage. Ce que j'aime beaucoup, par exemple, chez Paul Niaoutine, c'est sa volonté en permanence de trouver les compromis, de bâtir l'avenir. C'est vrai sur le plan économique, sur le plan de l'aménagement, mais aussi sur le plan politique. Il a toujours été extrêmement constructif dans toutes les réunions du comité des signataires. Et vous ne pouvez pas d'ailleurs nous faire le reproche de prendre position, parce que nous prenons position, c'est notre responsabilité. Et d'ailleurs, si nous n'avions pas de position, on nous le reprocherait. Et en même temps, nous respectons profondément le dialogue. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale, dans quelques semaines, votera en termes identiques le texte voté par le Sénat, qui est tout simplement la retranscription des accords concernant les listes électorales, accords autour du Premier ministre Édouard Philippe avec l'ensemble des signataires, du comité des signataires. Donc, il est là le rôle, mais il faut avancer, et il faut surtout que les Calédoniens, qui nous le disent, ils ne savent pas suffisamment
quels sont les enjeux de cette consultation et des conséquences surtout. Ce fameux manque d'informations que vous avez souligné d'ailleurs, Christian Jacob, les hommes politiques ont de nombreuses occasions d'échanger entre eux, comme ils le feront prochainement sur mon comité des signataires, mais ça veut dire qu'ils ne parlent pas suffisamment aux citoyens, selon vous? Ça veut dire que, vous savez, on peut toujours anticiper et on souhaite toujours que les choses soient davantage anticipées. Simplement, c'est peut-être l'intérêt d'ailleurs du référendum. C'est qu'il va y avoir une date butoir et donc à partir de là, l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient en métropole d'ailleurs ou en Nouvelle-Calédonie, vont s'intéresser de plus en plus au sujet et il faut que chacun, encore une fois, se l'approprie. Ça doit être un débat chez les étudiants, ça doit être un débat dans le monde associatif, dans la classe politique, dans les collectivités. Partout, les enjeux doivent être connus, mesurés, et si on réussit cela, eh bien, on aura réussi notre mission. Alors justement, comment on peut éclairer les Calédoniens? Vous avez rappelé hier au Congrès que vous sentiez les Calédoniens inquiets, comme vous le disiez à l'instant. Est-ce normal, selon vous, que la question et la date ne sont toujours pas trouvées, connues à 9 mois du référendum? Sans langue de bois, non, c'est pas normal. Ça serait mieux que la date soit choisie. Enfin, on sait qu'il y a 2 dates possibles maintenant, le 28 octobre ou le 4 novembre. Donc, ça ne devrait pas être très difficile de trouver une date. Et surtout, il faut que l'État, le gouvernement en l'occurrence, fasse une proposition et la soumette pour avis au Congrès. Mais on sait bien que cette question portera sur la pleine souveraineté, donc de fait sur l'indépendance. Mais il faut écrire cela et il faut respecter encore une fois profondément l'esprit de Nouméa. Et vous avez une question, vous avez une proposition pour la question? Non, ce n'est pas à nous de la faire, mais en tout cas, on partage le même état d'esprit avec Christian Jacob. Il faut respecter l'esprit des accords de Nouméa et il faut en même temps que la question soit suffisamment claire pour que chacun puisse choisir en toute connaissance de cause. Et êtes-vous d'accord avec la méthode d'Édouard Philippe qui consiste à responsabiliser le Congrès? Oui, parce que je pense que c'est important toujours de responsabiliser la collectivité territoriale et après l'État, le gouvernement devra prendre ses responsabilités. Alors Manuel Valls, vous venez de visiter à l'instant l'usine de Wavouto. Une question sur le nickel. Vous aviez apporté en tant qu'ex-premier ministre une aide importante à la SLN lorsque vous étiez Premier ministre par le biais d'un prêt de l'État à l'entreprise. Pensez-vous que l'État prolongera son soutien en accordant la défiscalisation au projet de la centrale électrique de l'usine? C'est ce qui a été engagé, c'est une décision que j'avais prise également. Et donc, vous voyez bien que la France et l'État sont toujours indispensables pour apporter son soutien, évidemment, à une industrie, à une filière qui est très liée aux cours mondiaux. Mais moi, je sors de ce déplacement et des rencontres concernant le nickel avec davantage d'optimisme et de confiance. Et le redémarrage du deuxième four, enfin du four, l'engagement, la technologie de très grande qualité, tout cela me rend plutôt confiant, même si évidemment, concernant le nickel, il faut être très prudent. Alors, une question pour les deux. Vu l'échéance, le pays sera sous les feux des projecteurs, en parlant des journalistes internationaux, nationaux. Est-ce que le dossier calédonien est un enjeu politique pour tous les deux, en ce qui concerne vos carrières personnelles? Une carrière personnelle, je ne pense pas, ni pour l'un ni pour l'autre, mais Emmanuel Valls répondra pour lui. En revanche, c'est un enjeu de première importance pour la France. C'est la présence de la France dans le Pacifique. C'est aussi, vous savez, c'est une particularité dans l'outre-mer en France. La Calédonie, et c'est pas faire injure aux autres outre-mer, mais occupe une place particulière. Il y a peu d'endroits où autant de responsables politiques nationaux viennent régulièrement, s'y intéressent. Et je dirais, dans le cœur des métropolitains, la Calédonie a un battement sans doute particulier, où on y est peut-être un peu plus sensible, où il y a une relation peut-être plus affective, alors parfois plus passionnelle aussi. Je vous laisse répondre. Non, on nous a confié ces responsabilités de président et de rapporteur, précisément parce que nous connaissons la Calédonie. Je pense que nous l'aimons. Nous sommes respectés ici également parce qu'on connaît notre franchise, nos convictions et en même temps le respect qui est le nôtre vis-à-vis de tous les acteurs. Moi, je suis convaincu que le destin de la France et de la Nouvelle-Calédonie sont intimement liés. Dans une Nouvelle-Calédonie qui s'émancipe dans cette région du monde et que c'est un atout pour la France. Et c'est un atout aussi pour la Nouvelle-Calédonie, ce lien avec la France, avec la métropole. Et en même temps, c'est ça qui est beau, il y a un destin commun à bâtir entre tous ceux qui habitent ce territoire. Sans oublier le passé,
sans jamais oublier les morts, sans oublier évidemment la poignée de main entre Djibaou et Lafleur. C'est l'histoire, et l'histoire est importante, mais pour aller de l'avant. Alors, une dernière question pour tous les deux. Emmanuel Macron, président de la République, arrivera dans quelques mois. Vous a-t-il demandé de faire un état des lieux sur un sujet précis? Et est-ce que vous allez l'accompagner lors de cette visite? Ça, on verra. Si le président de la République nous invite, nous ne manquerons pas de revenir. Ce sera l'occasion de revenir en Nouvelle-Calédonie et ce sera toujours un plaisir. Nous reviendrons de toute façon pour la consultation elle-même, mais je pense qu'avec Christian Jacob et les membres de la délégation qui nous accompagnent, notamment la présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivet, oui, nous ferons un certain nombre de recommandations, mais ça, c'est la souveraineté de l'Assemblée nationale que de faire ces propositions à l'exécutif. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette question, à nos questions. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le journal.